Le sceau du roi, c'est le roi qui a possession de ce sceau. Donc, Munja Nyungu va lui demander ce sceau-là et Mola, le roi, sera informé, est informé de ce que son sceau doit faire. Dans mon cas, tu dis, devoir cela, ou Moutapeda me dit. Pour que le Moutapeda me dit puisse lui dire en détail ce qui se passe, ce qui s'est passé, afin que celui-ci ne trouve pas un bouc émissaire en disant que non, c'est ma femme seule qui était à l'origine de ça, je n'étais pas informé. Donc, on lui donne de telles précisions, des détails, afin que la conscience ou les trois êtres de ce roi ne puissent se justifier. Donc, mon texte dit, poursuit, dit ici, et tu viens maintenant prendre possession de ces biens. Ça veut dire que le grand temps des choses est informé de ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait en cachette, ta femme et toi. Le Moutapeda Moudi est informé maintenant aussi. Voilà ce qu'on lui dit. Il n'y avait pas des caméras cachées. Il n'y avait pas des espions. Donc, avant de l'accuser, avant de donner la sentence, là, il reçoit un jugement conscient. Et ensuite, puis tu ajouteras 2 points. Voici ce que déclare aussi Mundima Bikokise, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang du corps de Epuma virgule. On s'arrête dans la virgule. Dans les Bibles classiques, il y avait Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel dit, à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth. Non, on ne va pas dire lécher le sang de Naboth. Pourquoi? C'est le corps. On fait la distinction maintenant. Est-ce que vous comprenez? La distinction, c'est quoi? Dans la vraie précision, quand vous allez lire même l'histoire de Naboth, donc de Epuma, comment la sentence, comment il a eu la sentence, comment on l'a jugé, comment les non-initiés l'ont accusé, ainsi de suite, ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il meure. Vous voyez que son corps, son moi intérieur et son moi transcendant, dans son moi esprit, n'était plus dans son avatar, dans son corps physique. Au moment où les chiens vont lécher le sang. Donc, on ne peut pas dire que les chiens sont venus lécher le sang de Epuma, parce que Epuma n'était plus là. C'était son corps avatar, son corps physique qui était là. On fait la distinction entre celui qui est sorti de son corps physique et son corps physique. C'est pour ça que Moutati dit ici, à l'endroit, c'est-à-dire, il dit de la part aussi du Moudima Bikok, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang du corps de Epuma, les chiens lécheront aussi ton propre sang quand les prostituées s'y baigneront. Vous voyez, ça, ce sont les indices qu'on a donnés. Ce sont les indices qu'on a donnés ici. Donc, dans ces indices, vous allez voir que les auteurs des Bibles classiques n'ont pas pu pénétrer les mystères de la révélation, de la spiritualité d'au-delà de la haute fréquence. Pourquoi? Parce que quand vous parcourez l'histoire des Bibles classiques dans 1 roi 22 ou 1 roi 22 à partir du verset 20, où on parle de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, était, en plein, on va dire, briefing. Il parlait avec ses anges. Il disait qu'il va aller séduire le roi Akab pour qu'il monte à Raman en Galade et qu'il périsse. Ça, vous voyez qu'il y a la confusion. Parce que selon les Bibles classiques, Yahvé avait déjà, on va dire,
envoyé le prophète des Bibles classiques pour annoncer la mort du roi. Avec qu'il va mourir, voici ce qui va se passer. Quand il mourra, voici ce qui va se passer. Mais s'il avait prononcé cela, comment il va encore chercher une solution de savoir comment de faire périr ce roi, vu qu'il avait déjà vu la mort de ce roi. Il avait déjà donné la sentence, il avait même déjà dit comment le roi va mourir et l'endroit même où il mourra. Mais pourquoi il dit encore qui donnera l'idée à Akab pour qu'il monte, qui séduit le roi pour qu'il monte en Galate et qu'il périsse? Donc ça voudrait dire quoi? Que Yahvé va donner la prophétie sur la mort du roi avant qu'il se réunisse avec ses anges. Il annonce par le prophète, il donne la prophétie, il va mourir dans tel endroit, et ainsi de suite. Mais il ne savait pas au moment où le roi allait mourir. Donc, celui qui donne la prophétie sur la mort de quelqu'un, il ne peut pas aussi pousser la personne d'elle-même d'aller où il y a la mort. Donc, il était aussi obligé de savoir comment pousser maintenant cette personne pour que cette personne aille se faire tuer. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Or, c'est là vous comprenez que dans le grand ordre des choses, on a toujours l'avance. Parce que Moutat te dit, parle à Bé, le Moutapéda nous dit dans la phase 1, et va déclarer en profondeur le complot que le roi a eu avec sa femme. Et Moudima Bekok s'est dit, ajoute, en tout cas pas Moutat te dit, qui dit de la part de Moudima Bekok s'est dit, en annonçant la mort du roi Mola. En annonçant, on va dire, sa mort par rapport à son sang, l'acte, la vengeance. Donc, il est logique que plus tard, pour que le roi puisse mourir, ce n'est plus Moutatedi ou Loba qui va dire qui va faire monter le roi pour qu'il meure, vu que c'est déjà planifié qu'il meure par rapport à sa faute. Donc, il est le maître des circonstances. C'est déjà planifié. Mais sauf que le monde occulte, maintenant, va s'organiser pour faire mourir le roi. Il veut faire mourir le roi. Parce que, pourquoi il veut faire mourir le roi? Parce qu'à un moment donné, la conversation entre Moutatedi et Bé, Satan, le Moudima, le mauvais esprit, n'était pas informé par rapport à cela. Il n'était pas informé. On lui avait caché cette conversation secrète.